Gao Jian, ton heure est venue. Toi. Je te tue. On dit du prince Jouons YU qu'il est le meilleur guerrier, rival des plus grands. À te voir, tu déçois. L'ancien Yan manque de vertu. Les seigneurs de guerre luttent. Grands ou célèbres. 11 YE. Pour cette campagne, si vous vainquez Gao Jian au nord, la guerre cessera. Le royaume sera pacifié. Je me donnerai entièrement. Victoire ou rien. Bien, le royaume de Granzhou, vous l'avez conquis. Revenez triomphant. Vous sergerez régent, gouverneur suprême. À vos ordres. Cavalerie de Zhou, chargée. Gao Jian, ton heure est venue. Toi. Je te tue. On dit du prince Jouons YU qu'il est le meilleur guerrier, rival des plus grands. À te voir, tu déçois. Gao Jian est mort. Rendez-vous. Rendez-vous ou mourrez. Rendez-vous. Vive Granzhou. Le prince a vaincu Gao Jian. Il a écrasé Maezi. Il a unifié l'empire. Plus le prince du Nord, mais régent. Oui, oui, seul après l'empereur. Exactement. Père, je... Prince, tu es accusé. Ceci. Père, quel crime ai-je commis? Rebelle, tu oses encore demander? Zhu Xiue, père t'a confié une expédition pour sécuriser le nord du fleuve. Tu as attaqué Maezi sans ordre, agissant en tyran, défié tes supérieurs. Et tu n'admets rien? Nord du fleuve, ouest des montagnes, former un territoire uni. Ne pas éliminer cette menace, c'est nourrir un loup affamé. Sais-tu seulement que Maezi n'est qu'un chien des barbares? Les barbares dominent la steppe, avec 100 000 cavaliers. Si nous les provoquons, en supporteras-tu les conséquences? S'il ose venir, je l'empêcherai de repartir. Assez. Prince de Zambay, tu m'as profondément déçu. Père. Par décret impérial sacré, Zhu Xiu, prince de Zambay, a usurpé l'autorité, déclenché une guerre, perdrait normalement son titre, mais ses mérites compensent ses fautes, qu'il rentre méditer immédiatement. Remercie notre père pour sa clémence. Votre fille obéit. Prince de Zambay, Sa Majesté traite mal ses héros? Nous protestons contre cela. Retournez d'abord chez vous. Oui. Mère. J'ai appris l'affaire de la cour. C'est injuste pour toi. Grâce ou châtiment viennent du trône. La cour n'est rien pour une femme. Ton mariage est essentiel. Mère, je... Tu as combattu des années. Maintenant libre. Tu dois épouser Fu Shaoan, médecin impérial en chef, sans plus attendre.
Shaoan. Notre général offre une récompense. 10 000 taels pour Zhou Xiyu vivant. Mademoiselle, tout va bien? Vous êtes réveillé? C'est vous qui m'avez sauvé? Oui, c'est moi. Je me plierai au désir de l'impératrice douairière. Je pensais que vous refuseriez. Lors de la guerre à Liujingang, sans le docteur Fu qui m'a donné son sang, je serais morte depuis longtemps. Il m'a sauvé la vie. Je dois lui rendre cette dette. Acte. Le prince de Zambay est ici. Vous osez le bloquer? Un phénix tombé vaut moins qu'un poulet. Votre prince de merde de Zambay. Dégagez. Quel culot! Ordre du prince héritier. Ce lieu est réquisitionné par sa garde. Sans sa permission écrite, personne n'entre. Quelle insolence! Général Xu, demandez donc à mon frère, pourquoi il a pris ma résidence. Où dois-je aller? Prince de Zambay, ne devriez-vous pas bientôt vous marier? La fille mariée, c'est de l'eau jetée. Quant à où aller, votre famille n'a plus son mot à dire. Audacieux. Osez-vous humilier le prince du Nord? L'offense au maître exige notre mort. Nous vous combattrons. Arrêtez. Partons. N'est-ce qu'une femme, sans la moindre bravoure? Votre Altesse. Avec le Tiansfu, vous avez guerroyé sans relâche, conquérant le vaste empire des Zhou. Tous les héros furent terrassés. Quand avez-vous subi tel outrage? Prince héritier, cette provocation, pourquoi nous avoir retenus? Mon père m'enferme pour méditer sur mes fautes. Si j'agis, mon frère aîné aura arme contre moi, vous entraînant dans mon déshonneur. Supportons cela. Mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand endurer? 3 jours. Au camp militaire. Sauvez-nous, je vous en supplie. Sauvez-nous. Ergou, que se passe-t-il? Personne ne change les pansements? Où sont les médecins? Les médecins? Général, personne ne s'occupe de nous ici. Quoi? Comment est-ce possible? Général. Nous ne voulons pas mourir. Sauvez-nous, nous vous en prions. J'ai femme et enfants à nourrir. Je ne suis pas marié, Général. Général, sauvez-nous, nous refusons de mourir. Nous ne voulons pas mourir. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Général, sauvez-nous, de grâce. Vous êtes des héros combattants pour la patrie. Moi, Zhou Xiyu, ne permettrai ni votre sang ni vos larmes en vain. Médecin. Altesse, ce n'est que le Taiyuan qui nous refuse tout remède. Aucun médicament ne nous parvient. Quoi? Les fournitures médicales inondent le camp de la garde impériale. Mais rien pour nous. Frères, nous mourrons ici. Intolérable. Docteur Fu. Xiyu, ne prépariez-vous pas votre mariage? Pourquoi venir en ce lieu sordide? Les affaires personnelles attendront. Pourquoi l'hôpital impérial refuse-t-il des remèdes aux soldats blessés? 11YE, le budget de l'hôpital est limité. Il faut le réserver aux soldats du front. C'est l'ordre du prince héritier. Approvisionner ces parasites obèses, ils se considèrent au front? Ils ont de l'argent pour Oloturie et Ormeau, mais pas pour les héros blessés, qui méritent des soins. C'est intolérable. Docteur Fu, en tant que chef de l'hôpital, pouvez-vous m'expliquer? La garde impériale est l'élite absolue, les meilleurs guerriers. Un seul badis de vos mochetés, du corps céleste. Rien de mal à se nourrir correctement. Grand frère. Xiue, ce budget fut approuvé par l'empereur. Contesteriez-vous sa majesté?
Je n'oserais. Cependant, ces blessés ont combattu pour la patrie, ce sont des héros, des atouts pour notre royaume. Alors, tu veux les sauver? Oui, Les sauver, il existe une solution. éclairez-moi, grand frère. Très bien. Rends ton commandement militaire. Quoi? Devant vous se tient le prince de Zambet, grand maréchal de Granzhou, commandant en chef du corps céleste, dirigeant 300 000 hommes, et seconde fille impériale. Le prince Zambet unifia notre royaume. Il est notre premier héros. Osez lui retirer son commandement. Premier héros, quelle majesté. Vois donc, sœur, tes subordonnés, soldats arrogants, si redoutables. Frappe, frappe-moi ici. Halte. Grand frère. Où voulez-vous en venir? Tes soldats arrogants osent m'attaquer aujourd'hui. Demain frapperont l'empereur. Quel blasphème! L'excès précède la chute. Je suis ton frère aîné, te conseillant d'abandonner les armes, pour ton propre bien. N'est-ce pas? Je suis fille de l'empereur, jamais je ne lui nuirai. Devant le trône, nous sommes tous égaux. De plus, une femme doit se marier. Abandonne donc les armes, reste à fonder un foyer, et vivre paisiblement, bien mieux qu'une vie de danger permanent. 11YE, reste sagement à la maison. Je te traiterai avec soin. J'ai été clément. Tu restes aussi inconscient. Ne m'en veux pas d'être impoli. Tu oses? Xiu, pas d'impulsion. Pense aux soldats blessés. Et à leurs familles. Sauvez-nous, nous ne voulons pas mourir. Sauvez-nous, je vous en supplie. Prince de Zambet, non. Votre Altesse, rendez l'insigne du tigre. C'est détruire notre grande muraille. Nous serons à leur merci. Taisez-vous. Un tigre ne mange pas ses petits. Je suis la fille de l'empereur. Qui oserait m'attaquer? Frère aîné. Voici l'insigne du tigre. Soignez les blessés immédiatement. Ne les laissez pas mourir en vain. Puisque c'est à contre-cœur, n'en parlons plus. Pas de réticence. Si vous êtes consentante, pourquoi ne pas présenter l'insigne à genoux? Vous, Prince héritier, pourquoi tant de cruauté? Une femme au pouvoir mène au désastre. Zhu Xiue prétend régner, sans briser son arrogance aujourd'hui. L'ordre naturel serait inversé, l'univers chavirerait. Allez-vous vous agenouiller? Sauvez-nous, nous ne voulons pas mourir. Monseigneur. Voilà, c'est bien cela. Portez des médicaments aux blessés de la garde céleste. Oui. Monseigneur. Monseigneur, vous insultez ainsi le Seigneur du Nord. Ne craignez-vous pas sa rébellion? Elle a rendu son insigne militaire. Elle ne possède que ceux de la garde céleste, 800 gardes. Tandis qu'à Chang'an, il y a 100 000 gardes impériaux. Je crains qu'elle ne se rebelle pas. Fini les oiseaux, fini les arcs. Fini les lièvres, fini les chiens. C'est aussi la volonté de mon père. Moi, je vous entretiens bien chaque jour. 100 000 contre 800, vont-ils gagner? Répondez-moi. Nous sommes professionnels. Victoire assurée. Victoire assurée. Puisse le ciel bénir la grande Zhou pour une prospérité éternelle. L'ancien Yan, sans vertu, a plongé l'Empire dans le chaos. Moi, l'Empereur, j'ai levé une armée à Longsheng et unifié la Chine centrale. Tout cela grâce aux efforts de mes fidèles. Votre Majesté est sage et stratégique. Le mandat du ciel lui appartient. Récompense selon les mérites. Annoncé. Oui. Le prince héritier Zhu Jingeng a organisé la logistique, entraîné une armée forte et servi l'État. Récompense de 100 000 onces d'or et 3 000 fiefs, et nommé grand maréchal de toutes les armées.
Votre fils remercie votre majesté. Le prince du sud Zhou Yuanji est le plus grand héros de Zhou. Il a mérité en écrasant les rébellions. Bien que loin au sud-est, il reçoit 50 000 onces d'or et 2000 fiefs. Le duc Zhengguo Zhu Shengtong, Zhu Jing, vice-premier ministre. Che Shao, duc de Qiao. Zhu Xiyu, prince de Zanbai. Le prince de Zanbai a des mérites militaires, mais il a détourné des chevaux de l'armée et déserté son poste. Il devrait être puni. Mais compte tenu de ses services, ses mérites compensent ses fautes. Je lui accorde 10 taels d'argent pour sa dot. Mariage demain. Fu Shaoan, médecin impérial en chef. Mérite compense les fautes. 10 taels d'argent pour sa dot. Prince de Zanbai, acceptez-vous notre grâce? Majesté, le prince de Zanbai a rendu de grands services. Ne le maltraitez pas. Ne méprisez pas un héros. Tout à fait. Il a servi la nation. Oui, Zhu Xiyu a combattu maintes fois. Mais est-ce grâce à elle seule? Certainement pas. C'est grâce aux décisions de l'empereur, grâce à la logistique des ministres, aux entraînements quotidiens et au ravitaillement. Xueqian, Présent. nos 300 000 soldats d'élite, si vous les commandiez, gagneriez-vous ces guerres? Notre État a d'innombrables stratèges et de vaillants généraux, même sans moi. À ce poste, un chien y parviendrait et gagnerait. Misérable! Tu oses m'humilier? Canaille! Nous avons combattu, à tes yeux, sommes-nous ridicules? Arrêtez. Prince de Zanbai, toi et tes hommes dédaignés. Notre grâce impériale? Je n'ose pas, père. Merci pour votre grâce. L'empire de la Grande Zhou. Tu en as conquis la majeure partie. Si vous revenez victorieux, vous serez régent. Maîtrisez l'empire. Père, vous vieillissez. Ton frère manque de force. Porte l'ambition de raffermir l'État. Saisis ta chance sans hésiter. Vive la grande Zhou. Père, j'ai tenu ma promesse. Et votre promesse? Que dis-tu? Relève-toi. Tu dois penser que j'agis injustement et nourrir du ressentiment. Je n'oserais. À guerroyer sans cesse. Tu ignores les difficultés du pouvoir. Notre famille Zhou n'a qu'un seul fils, ton frère. Il a juste fait des erreurs. Pour préserver l'harmonie familiale. Tolérons-le. Tu comprends? Tu n'es qu'une femme. Tu ne monteras jamais sur le trône. Qui irait à d'autres familles? Plutôt que de te battre à la cour. Épouse un bon parti. Élève tes enfants. Tu fus toujours une enfant sage et pieuse. Tu comprendras sûrement les sacrifices de ton père. La résidence du prince de Zanbai. Ton frère l'a libéré. Retourne-y maintenant. Ton mariage est demain. Je prends congé. Tout cet opprobre, juste parce que je suis née femme? C'est révoltant. Termine. Votre Altesse a combattu en première ligne à chaque bataille. Son corps porte des dizaines de blessures petites et grandes. Il a survécu par miracle. Pourtant, ces lâches prétendent qu'un chien aurait pu gagner. En 7 ans de guerre, nos soldats ont versé leur sang. Maintenant, ils n'ont plus de soins. Ces lâches bien assis, qui nous critiquent du haut de leur tour, vivent dans le luxe. Cette injustice est flagrante. Nous ne l'acceptons pas. Nous refusons. Pire encore, votre Altesse a rendu son commandement. Mais le prince héritier a trahi sa parole. Il a coupé les médicaments. Beaucoup de nos frères sont morts de leurs blessures. Prince du Nord, joignons-nous pour purger la cour. Général Zhang, il a perdu son sceau. Nous n'avons plus que 800 hommes de la garde céleste. Shangan a 100 000 gardes impériaux. Comment les vaincre?
Ombre. Que proposez-vous? Sur son ordre. Même 100 000 mortels. Ou 3 millions d'immortels célestes. Ne nous ferons pas reculer. Sans hésitation, nous donnons nos vies. Sauvez-nous. Nous ne voulons pas mourir. Sauvez notre général. Vous tous. Héros de l'Empire, moi Juxiyu. Ne laisserez pas vos larmes couler. 800 suffiront. Le monde dit qu'une femme doit rester au foyer. Montrons-leur que Juxiyu peut commander des troupes et conquérir cet empire. 800 suffiront. Frappons les premiers. À l'attaque. Soldats. Rendez-vous à la porte céleste. Que faites-vous à cette heure tardive? Le mariage est demain. Pourquoi ce remue-ménage en pleine nuit? C'est du remue-ménage? Tu crois quoi? Sa Majesté a ordonné que tu restes confiné sagement à la maison, en attendant ton mariage. Oui, une femme doit se marier docilement, servir ses beaux-parents, et faire un bel héritier. Regardez sa carrure. Sa poitrine, ses hanches. Elle est taillée pour enfanter. Impudence. Le prince du Nord est de sang royal, d'une noblesse suprême. Pas objet de vos ragots, vermine. Sang royal ou pas, c'est une femme. Une femme doit être soumise à son mari. Une personne censée ne serait pas si sotte. Votre insolence prouve que le prince héritier vous a poussé à me provoquer. N'est-ce pas? Simplement, nous te méprisons. Une femme prétend régner? Quand une femme gouverne, tout s'écroule. Trop lent. La jeunesse n'a plus d'honneur. Trop bavard. J'aurais dû les tuer. Le prince du Nord se rebelle. Fuyez, frère. Ne perdez pas temps avec ces déchets. Nous avons 100 000 hommes à massacrer. Massacrer. Quoi donc? Le palais du prince du Nord reste silencieux. Rien encore. Votre Altesse, je vous l'avais dit, cette morveuse n'est qu'une lâche. Même insolent, vous n'oseriez la défier. Non. Inconcevable. Serait-ce toi qui lui a révélé notre plan? Votre Altesse. Jamais je n'oserais. Je sais que tu n'oserais. Moi seul sais que vous n'êtes plus le même. Altesse. Avec le tempérament de ma sœur. Si elle découvrait vos frasques identiques aux miennes, vos nuits au lupanar, vous seriez déjà mort. C'est vrai. Que faites-vous planter là? Servez mon futur beau-frère. Dès le mariage demain, ta liberté disparaîtra. Rapport. Le prince du Nord se rebelle. Quoi? C'est une rébellion. Altesse. Le prince de Zambé a mené ses troupes, a tué les gardes du palais qui le surveillaient, brandissant l'étendard pour purger la cour, et marche maintenant sur le palais. Parfait. Nous l'avons enfin attendu. Combien d'hommes a-t-elle? Seulement les gardes de la garnison Tiance. Il compte 800 hommes avec les blessés. 800? Une misérable troupe de 800 homos se rebellait? Cette Juxiyu est téméraire mais imprudente. Elle cherche la mort. Je vous avais dit qu'elle craquerait. Vous ne me croyez pas. Nous te croyons. Cette fille, je l'ai vue grandir. Je connais sa nature, mieux que quiconque. Ses mérites militaires nous retenaient avant. Tout mouvement risquait de susciter des critiques. Parfait. Cette fois, elle signe son arrêt. C'est l'occasion de régler le problème. Pour une solution permanente. Plus personne ne menacera votre Altesse, ou le trône. Grâce à vos stratégies, quand je serai empereur, chacun sera récompensé selon ses mérites. Xiyu a commandé une armée à 15 ans, invincible et glorieuse. La garnison Tiance regorge de braves. La cavalerie de fer est sans égal. Ils seront coriaces. Suggères-tu que mes 100 000 gardes impériaux ne valent rien face à Zhou Xiyu? Dis-lui. Prends-tu vraiment Tiansfu au sérieux? Écoute, Tiansfu, comment ils peuvent? Faut pas déconner avec Tiansfu.
Voyez ma garde impériale. Puis voyez votre maison céleste. Quel traitement! Après s'être gratté les fesses, ils sucent encore leurs doigts. Trop pauvres pour cacher leurs fesses. Tandis que ma garde impériale mange des holoturies chaque jour, sort en carrosse somptueux, dort sous tente luxueuse, entretenue aux frais de la nation. Voyez-vous, votre bande d'amateurs de la maison céleste ne peut rivaliser avec nos professionnels. Généraux, soyez cléments. Laissez Xiyu en vie. Rassurez-vous. C'est ma jeune sœur. Altesse, j'ordonnerai donc à mes hommes de modérer leurs coups. Rapport. Les rebelles sont-ils écrasés? Le duc du Nord a forcé 8 barrages et fonce vers la porte méridionale. Il va atteindre notre camp. Quoi? Les gardes sont des incapables? Prince héritier, ne paniquez pas. J'irai personnellement les écraser. Je me rends aussi à la porte, pour superviser le combat. Seigneur, encore une coupe. Non, je dois entrer au palais. Il devait être aux portes. Faux rapport militaire. Ciel. Altesse. 100 000 contre 800. L'avantage est nôtre. Exact. 800 soldats épuisés. Une seule charge suffira pour les abattre tous. Ma chère sœur, ta perfide se dévoile enfin. Grand frère. N'est-ce pas ton vœu? Rébellion, soit. Pourquoi prétendre nettoyer la cour? Il y a des traîtres autour de père. N'est-ce pas vrai? Sous-entends-tu que, alors, c'est moi le méchant? Ou plutôt, c'est l'empereur? Le prince de Zenbei défie l'ordre naturel, renverse le Yang par le Yin, tente de tuer frère et père, pour usurper le trône. Soldats du palais Tiance. Vous êtes des hommes, tolérerez-vous qu'une femme vous domine? Foutaise. Impudent. Soldats du palais Tiance. Écoutez, quiconque se rallie sur le champ, et capture le prince de Zenbei. Moi, Zhu Jingen, prince héritier du Zhou, recevra 10 000 taels d'or, et le titre de marquis. Prince de Zenbei, voyez-vous? Une femme reste une femme. Crois-tu qu'une bande d'hommes risquerait sa peau pour une femme? Les femmes doivent rester à la maison et faire des enfants. Exact. Une femme qui rôde dehors. Quelle honte. Qu'ont fait les femmes? Toi, Frère aîné. Souviens-toi de Longsheng, avant la rébellion de père. Toi, moi, notre sœur. Comme nous étions heureux. Frère aîné, tu es si peureux. Yuanji, pas d'impolitesse. On ne peut pas dire la vérité? Frère aîné est le seul homme. Quand nous grandirons, il nous protégera tous. oui, je protégerai. Si Yue, Yuanji, vous toutes, quiconque vous offense, devra me tuer d'abord. Bien. Vous êtes de bons enfants. Jingeng, quoi qu'il arrive, souviens-toi de ta promesse. Si je, Zhu Jingen, la trahi, que le ciel me punisse. Les gens changent. Si Yue, blâme plutôt ton destin de princesse. Très bien. Soldats du palais Tiance. Présent. Répondez. Nous mourrons pour le prince de Zanbei. Très bien, le paradis ouvert, vous refusez. L'enfer fermé, vous l'enfoncez. Puisque vous cherchez la mort, alors mourrez tous. Qui vivra? Qui mourra? Rien n'est joué. Jouons YE, espèce de femme. Crois pas qu'en tuant des bandits tu es invincible. Commandant Wang est célébré comme le 8e héros de l'Empire. Son art du sabre troublait la lignée et d'une redoutable précision.
Ce général que j'ai acheté à prix d'or. Comment l'ignorerais-je? Voyons si Wang Batian peut encore brandir sa lame. Qui fit trembler l'Empire? Bien. Très bien. Voyons comment j'exécute cet ennemi. Tigre du palais, esclave Kana. Martelez les rues. Foulez la capitale. Gardien du palais céleste. En avant. Avançons. Chargez. En avant. Chargez. À l'assaut. En avant. Comment est-ce possible? Wang Batian est mort, Votre Altesse. La garde impériale se désagrège. Fuyons immédiatement. Non. J'ai nourri ces ingrats avec des holoturies. Et voilà leur gratitude. Ils n'ont aucune dignité. Remboursez-moi. Mon prince, je vous en prie, pas de colère inutile à ce moment critique. Fuyons. Courez, courez, vite. Pouvons-nous encore fuir? Shui Qian, tu te prétendais un guerrier sans égal? N'affirmais-tu pas être invincible? Saisis-la. Bouge-toi. À moi, protégez votre prince. Mon frère aîné. Où en sommes-nous à présent? Que comptes-tu faire? Que faire? C'est à moi de poser cette question. C'est vrai. Le prince du Nord commandait des troupes à 20 ans. Il a combattu par tout l'Empire, conquis ces terres immenses. Et voilà sa récompense. Petit vaurien, à Chang'an, tu t'engraissais dans l'opulence, festoyant sans fin, en poche 100 000 taels d'or. Le prince du Nord méritait le plus. Il était couvert de blessures. Son prix? 10 misérables taels. Mariage bâclé. Nos soldats saignent au front, sans même de remède, mourant de leurs blessures. Contemplez votre cour. Des parasites repus. Vous dilapidez la richesse du peuple, gavé d'holoturies. Cette cour est corrompue. Une justice pervertie. Mes troupes et moi réclamons justice. Exact. Justice? Justice. Prince du Nord, Buxi Yue. Seulement des subalternes incompétents. On nuit à nos liens fraternels. J'ordonne immédiatement une enquête approfondie. Investigation totale. Prétends-tu faire l'interrogatoire du juge accusé par le justiciable? Non, non. Ma sœur, si tu as des doutes, confions l'enquête à notre père. Père. Monseigneur, cessez de discuter. Exécutez-le. Frappez, frappez-moi, frappez Zhu Jingen, coupez la lignée des Zhu. Comment répondrez-vous à nos parents, et au peuple tout entier? Oui. Le prince héritier, le seul homme des Zhou. S'il est décapité, comment la lignée impériale pourra-t-elle se perpétuer? À mort. Tuez-moi. Notre grandiose dynastie Zhou, qui l'héritera? Vous? Ou ma sœur au Jiangnan? Où voulez-vous en venir? Ni vous, ni ma sœur. N'êtes des femmes. Vos descendants porteront d'autres noms. Vous, Zhu Xiue, oseriez défier l'univers pour briser notre lignée? J'admets votre force et vos talents guerriers, mais pour la postérité, il faut encore un homme, compris? Notre père vieillit. Votre frère est faible. Vous devez redresser l'Empire, sans hésiter. Dans notre famille, lui seul est un homme, malgré ses écarts. Pour l'harmonie familiale. Soyez patiente. Vous êtes des héros du royaume. Moi, Zhu Xiyu, ne vous trahirai jamais. Tous disent qu'une femme doit rester au foyer. Je montrerai au monde que moi, Zhu Xiyu, peux mener des armées et conquérir cet empire. Qu'as-tu à voir? Si t'en as le courage, tue-moi, imbécile, Tu oserais me tuer? C'est bien toi que je veux tuer. Tuez-moi, les Zhou n'auront plus d'empereur. Un homme comme vous, même couronné, serait un tyran nuisible. Mieux vaut vous tuer, c'est rendre justice et servir le peuple. Ma sœur. J'ai eu tort, ne me tue pas. Dehors.
Aidez-nous, je vous en prie. Saluez nos frères tombés pour les Zhou. Portez-leur ce salut. C'est vous. Xiu. Ne fais pas de bêtises. Écarte-toi. Xiu. Le prince a commis des fautes. Mais la cour rendra sa sentence. La cour impériale? Si tu le tues maintenant, tu seras traqué et ne pourras te protéger. Peu importe si je survis. Je veux seulement sa mort. Arrête. 11YE. 11YE. Comment en est-on arrivé là? Indigne créature. Mère. Je n'avais pas le choix. Pas le choix? Que signifie cela? L'Empire t'a-t-il maltraité pour te pousser à tant d'impétuosité, envahir le palais avec ton armée? Voilà donc ta solution? Assez. 11YE. Tu as tant souffert. YE. Quels sont tes griefs? Dis-les clairement. Veux-tu de l'argent ou du pouvoir? Ta mère réglera tout. Je ne veux pas d'argent, ni de pouvoir. Je demande seulement à mon père et ma mère de m'accorder une chose. Quelle chose? Mes généraux du Tiansfu m'ont suivi sur tous les champs de bataille. Ils ont accompli des exploits immenses, mais sans récompense. Leurs corps ne sont que blessures. C'est un reproche à notre encontre? Mon père a ses contraintes, je n'ose interroger. Mais je supplie seulement d'emmener mes hommes à Longsheng. Pour vivre en paysan. Déposer les armes et cultiver la terre? Oui, déposer les armes et cultiver. Es-tu sincère? Juste retourner au pays et vivre en paysan? Oui. De plus, je veux que le prince héritier jure de ne jamais nuire à mes hommes. Je le jure, si je m'en prends encore, aux gens du Tiansfu, que je sois foudroyé et meure dans d'atroces souffrances. J'espère que tu honoreras ce serment. C'en est assez. Je te permets de rentrer, mais non pour cultiver la terre. Annonce. À vos ordres. Par décret de Sa Majesté de la Grande Zhou. 11YE, prince de guerre du Nord, est nommé commandante en chef et gouvernante des terres septentrionales pour rétablir paix et prospérité. Que ta mère te reconduise. Votre fille obéit. Seigneur fou. Si je vous ai blessé jadis, veuillez me pardonner. Le prince de guerre ne doit point s'abaisser. Moi, Zhou 11YE, ne suis pas ingrate. Quand vos blessures guériront et que mon domaine sera pacifié, nous célébrerons notre union. Il en sera ainsi. Père. Comment pardonner ce traître si facilement? Regarde un peu, voilà ta garde impériale. Sans ta mère présente, nous étions perdus. J'ai mal placé ma confiance. Toi alors? Mais elle était découragée, revenue dans sa région? Père, pourquoi lui confier les terres du Nord? La laisser gérer? C'est comme libérer un tigre affamé. Le Nord est instable, plein de familles nobles. Seule ta sœur peut les contrôler. Le monde tourne sans chacun. Vos paroles l'autorisent à regagner du pouvoir. Si je t'envoie au Nord, penses-tu contrôler ces familles? Observe ces incompétents avant d'en reparler. Ce n'est pas mon incapacité, mais son garde du corps expert a assassiné le chef des gardes. Ah! Il maniait l'art d'assassinat des Yan. Elle collabore avec les rebelles Yan. Ils complotent. Soyez vigilants, père. En es-tu sûr? L'empereur Yan était votre cousin. Enfant, j'ai vu cet art assassin. J'en jure sur ma vie, c'est vrai. Très bien. J'ai failli être trompé. Sagesse impériale. Mais sa ruse est profonde. Si on n'agit pas, les conséquences seront graves. Sois tranquille. Je lui prépare un mariage sanglant.
Mais son garde expert est redoutable. Un garde? Le plus fort. Vaut-il ta sœur, la plus puissante du zoo? En effet. La rebelle est partie. Majesté. Xiyu reste. Votre fille. Cette fille ambitieuse, rebelle et sanguinaire est inutile. Parlez-vous de Xiyu? Tu l'as vue aujourd'hui. Elle a failli envahir le palais. Elle voulait tuer son frère. Peut-être aurait-elle tué son propre père? Ne crois pas que je l'ignore. Si tu ne l'avais pas persécutée, alliée à l'aîné pour la pousser à bout, comment aurait-elle agi? Qu'elle ose agir montre qu'elle ne respecte plus son père, l'empereur. Votre Majesté. Depuis la révolte de Longsheng, 11YE bravait les projectiles, toujours au front. Prenant cet empire, par des exploits sans égal, l'empire Zhou, c'est elle qui l'a conquis. Assez. Si 11YE était un homme, ne mériterait-elle pas le trône? Mais c'est une femme. Oui. Et parce qu'elle est femme, tu l'as écrasée, diffamée, voulant sa mort, Zhu Yanqian. C'est ta fille, ta propre fille. C'est pour l'avenir éternel du zoo. Tu ne fais que masquer ton incompétence. Tu crains sa gloire, sa popularité qui t'éclipse. Silence. Xinu. Majesté, que vous arrive-t-il? Majesté. L'Empire vient de se stabiliser. Les affaires d'État sont ardues. Tout repose sur Xiyu. J'ai un fils. Pourquoi une fille s'en mêlerait-elle? Xinu. La grande va tomber. Impossible. La grande Zhou à moi et l'héritier. Nous pouvons gouverner ensemble. Ramenez-moi à Longsheng, ma patrie. Enterrez-moi là-bas. Xinu. Majesté, Majesté, réveillez-vous. Majesté. Père impérial. Ton impératrice de mer. Cette bâtarde de Zhou Xiyu l'a tuée de colère. Majesté, l'impératrice, comment procéder? Déposez-la dans la glacière du palais froid. Gardez sa mort secrète. Majesté, la dernière volonté de l'impératrice, n'était-elle pas d'être enterrée à Longsheng? Depuis combien de temps es-tu au palais? Je sers sa majesté, depuis 20 ans. Alors descends, continue de la servir. Majesté. Les conséquences d'une fuite, vous les connaissez. Oui. Surtout, ne décevez pas votre empereur. Oui. Altesse. Nous aurions pu prendre d'assaut le palais impérial. Pourquoi reculer? Exactement. Pourquoi ne pas tuer l'héritier et forcer l'empereur à abdiquer? C'eût été la meilleure option. C'est votre avis à tous? Oui, oui. Ombre. Qu'en dis-tu? Si le prince de Zambé était homme, il pourrait s'emparer du trône, réorganiser la cour et dominer l'empire. Une femme ne le pourrait-elle pas? Justement. Le prince de Zambé a le talent et la renommée pour lui. Le prince, son épée en main. Moi Zhang Yu, ma lance, qui nous arrêterait? Généraux, vous avez conquis l'empire, sans souci des conventions. Mais le peuple y tient. Le prince doit s'éloigner. Que ces corrompus à la cour comprennent ce qu'est la grande Zhou sans le prince gardien du Nord. Alors ils oublieront les préjugés. Et regretteront le prince. Je saisis. C'est clair. Parfaitement compris. Ombre. Même toi, tu penses que Zhou Xiyu s'est retiré pour mieux attaquer? Avide du pouvoir suprême. Convoitant le trône impérial? Jingeng, quoi qu'il advienne, souviens-toi de ta promesse. Murongguo, prince déchu, où t'es-tu enfui? Si l'empereur Yan l'apprend, nous sommes perdus. Mes mots précédents étaient pour les soldats, afin de les galvaniser. En vérité. Quand l'impératrice est apparue, j'ai compris. Prince, ta soif de sang avait disparu.
Seul toi me comprends. Hélas, autrefois. Jouxi n'ambitionnait rien. Elle souhaitait juste protéger l'impératrice douairière. Votre Altesse, les familles de l'armée Tiance sont à l'abri. Partons maintenant. En avant. Vers Longsheng. Je vous ramène chez vous. Votre Majesté, les récoltes sont prospères. Mer paisible, fleuve limpide. La paix règne, l'âge d'or est revenu. C'est votre œuvre, ministre. L'Empire pacifié, c'est grâce à la sagesse impériale. Gloire à l'empereur. Longue vie à sa Majesté. Impératrice. Ah, impératrice, tu vois, sans ce bâtard de prince gardien du mon grand Zhou, bénéficie enfin de la paix. Maezi du Nord s'est rebelle à nouveau, à la tête de 8000 hommes. Il marche sur Chang'an. Maezi n'était-il pas anéanti? Pourquoi sa résurgence? Effectivement. Comment as-tu osé falsifier des ordres? Le prince gardien du Nord écrasait les troupes de Maezi. Mais vous, prince héritier, avez ordonné 12 fois le retrait des troupes. À l'origine, le prince agissait avec bienveillance. Nous pensions que Maezi serait reconnaissant. Tout à fait. Impossible de prévoir que c'était un traître versatile. Mes chers ministres, qui affrontera l'ennemi pour écraser la rébellion des Zhou? Anéantir ce Maezi, ce renégat capricieux. Père, je veux vous soulager. Tu as toujours géré la logistique, jamais vu un champ de bataille. En es-tu capable? Maezi tenait 4 provinces du Nord. Ses troupes étaient puissantes, sa domination totale. Mais ma sœur l'a écrasé d'un coup. Il a fui en déroute. Preuve de sa lâcheté. Aujourd'hui il se rebelle, mais manque de tout. L'occasion parfaite pour prouver ma valeur. En tant que fils, je dois porter vos fardeaux. Moi, Zhu Jingen, si je ne pulvérise Maezi, je vous offre ma tête. Bien. Mon fils, ton ambition surpasse de loin cette princesse Jouxiu. Je te donne 100 000 soldats pour anéantir les rebelles. Votre fils. Obéis. Votre Majesté s'enquiert depuis tant de jours, mais aucune nouvelle n'est parvenue. Maezi est retors, rusé comme un renard. Il s'est réfugié dans les montagnes, difficile à traquer. Le prince héritier a quitté la ville pour combattre les bandits depuis un moment. Un malheur serait-il survenu? Un malheur, c'est 8000 hommes de Maezi. Si son Altesse le prince de Zambay intervenait, 300 hommes suffiraient. Votre Majesté lui a donné 100 000 soldats. C'est vrai, 10 000 contre 8 000. Impossible de perdre. Avec une telle supériorité, non seulement le prince héritier, même un cochon pourrait les vaincre. Aucune inquiétude. Silence si les partisans du prince entendent. Nous subirons les conséquences. De quoi avoir peur? Depuis le départ du prince de Zambay, être officier du Dazhou, je n'en veux plus. Injustice, népotisme. Attaque. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Prince héritier, Maezi est rebelle. Je suis le prince héritier du Dazhou, Zhu Jingen. Ouvrez les portes. Le prince héritier demande l'ouverture. Prince héritier, votre Altesse va bien, pas blessé. Tout va bien. Ouvrez vite les portes. Que attendez-vous? Ouvrez au prince héritier. Attendez. Prince héritier, qui est cet homme? Occupez-vous de vos affaires. Maudit eunuque. Ouvrez quand j'ordonne. Cessez vos jérémiades. Prince héritier. Vous avez mené 100 000 soldats hors des murs, et les voilà avec Maezi. Et des rebelles frappant aux portes. Comment ne pas douter? 100 000 soldats. Disparus. Votre Altesse a vraiment perdu 100 000 hommes. Même l'armée la plus puissante, ou 100 000 cochons, n'aurait pas perdu si vite. Critiquez le prince héritier, je vous extermine. Je tente que Cheng'an ne suis que nuque, sans famille à exterminer. Le prince héritier est captif, sans liberté d'action. Personne n'ouvre les portes. Transgresseur exécuté. Oui. Prétendiez-vous ouvrir les portes? Vantardise. À moi. Présent. Exécutons ce lâche pour inaugurer notre drapeau, puis prenons Chang'an.
Général Ma. Général, j'ai un autre plan. Donnez-moi une autre chance. Messieurs en haut. Moi, l'héritier, suis le dernier mâle des Zhou. Si je meurs, la lignée impériale s'éteindra. Pouvez-vous assumer la colère de l'empereur? Si l'héritier meurt, la lignée disparaîtra, et les Zhou tomberont. Si Sa Majesté est furieuse, personne ici ne sera épargné. Tous mourront. Tang Shengan. Mon père vous a tout donné. Laissez-vous son sang s'éteindre. Sans descendance? Sans descendance? Que faites-vous debout? Précipitez-vous d'accueillir l'héritier. Général. Les portes sont ouvertes. Grâcez-moi. Attendez. Envahir Chang'an est plus facile que d'y entrer par l'examen. Quand l'automne vient au 8 septembre, ma fleur tue toutes les autres, portant tête de dragon pour nourrir le peuple. Je foulerai le chemin des enfers. Mort. Ne veux pas mourir? Suis. L'invitation du général. Les Zhou sont perdus. Non. Impossible. Les Zhou ne tomberont pas. Mon fils Eng et moi assurons l'éternité des Zhou. Quel est ce bruit? Garde. À moi. Majesté. Majesté. Que se passe-t-il dans ce palais? Pourquoi ces cris de guerre? Serait-ce ce bâtard Zhou Xiyu refaisant le coup de Nanmen? Non, pas le prince du Nord. Qui alors? C'est l'héritier. Parti chasser les rebelles. Ses 100 000 soldats sont morts. Il a ordonné d'ouvrir et mener l'ennemi dans Chang'an. Ils sont au palais. Impossible. Impossible. 100 000 soldats contre 8 000 bandits. Et ils ont pris le palais? C'est donc toi qu'on appelle l'empereur Zhou? À moi la garde. À moi la garde. Silence. On vante Zhou Yinqian, qui a levé une armée à Longsheng. En 7 ans il pacifia l'Empire, comme un héros légendaire. Mais aujourd'hui je vois que tu dois tout à ta fille. Quelles insanités, n'est-ce pas vrai? Sans Zhou Xiyu, la prodige, qui t'a conquis ce royaume. Vieil imbécile, tu devrais être mort depuis longtemps. Même sans Zhou Xiyu. J'ai mes ministres dévoués, et mon fils Zhou Jingeng, ces piliers de la nation, Zhou Jingeng. Votre Altesse. On vous appelle. Mon fils, pourquoi es-tu avec les rebelles? Votre fils nous a aidés à prendre Chang'an. C'est grâce à lui, n'est-ce pas? Mon général, vous plaisantez. Fais long. Aveugle et stupide empereur. Dans exactement 1 an, nous célébrerons ta mort. Ma fille, sauve-moi. Qui ose dire que Zhou Xiyu est unique? Qui es-tu? Tu n'as pas répondu. La famille Zhou ne se résume pas à Zhou Xiyu. Réponds, Petite insolente, qui penses-tu être? réponds, réponds. Yuanji, te voilà enfin. Petite sœur, tu es trop impulsive. m'a exilié les barbares, en le tuant. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment des milliers de bandits ont pris le palais? Imbécile. Père, Imbécile. père, grâce, petite sœur, calme-le. J'ai mené mes troupes ici. On dit que Maezi a pris Chang'an. Grâce au prince héritier qui leur a ouvert. Toi, tu déshonores notre clan Zhou. Je t'ai donné 100 000 hommes, 100 000, espèce d'incapable, et en un instant, tu les as tous gaspillés. Père. Majesté, ce n'est pas ma faute, c'est Zhou Xiyu. Quoi? C'est vrai.
Maizi était au nord. Mais il a contourné Zhuxiue, il est apparu près de la capitale. C'est vrai. Très étrange. Mais le pire, c'est que cette armée était inefficace, elle s'est effondrée. Impossible. Zhuxiue est grand maréchal, elle contrôle l'armée, avec des partisans partout. Cette défaite, c'est son complot, pour nous forcer, vous surtout, à la supplier. Zhuxiu, jouer avec la défense nationale. Tu n'as aucun scrupule. Détestable. Je ne l'aime pas, mais comme princesse de Zhou, elle agirait pas ainsi. Les gens changent, tu n'étais pas là, tu ne sais pas, sa vraie nature. Tu savais que Zhuxiue a organisé un coup d'état, elle a tué Mère. Mère est morte? Tu dis qu'elle est morte? Aïe, lâche. Oui, Zhuxiue s'est rebellée, Mère en est morte, de chagrin. Pourquoi me le cacher? Avant de mourir, elle a demandé grâce pour Zhuxiue, et de garder le secret, pour qu'elle ne soit pas haïe de tous. Père, c'est vrai? Ta mère était trop indulgent. Impossible. Son corps est dans la crypte. Viens, je te montre. Mère impériale. Zhuxiu. Tu as osé assassiner notre mère impériale. Je veux ta mort. Lancez les loups contre les tigres. Zhuxiue, cette fois tu ne survivras pas. Journal. Maizi a tué des bandits à Changban. Tous ont été effacés. Bon, élite du sud-est, et tué la ville du dragon avec le solitaire. Le cadavre de Zhuxizen a été brisé. Ne peut pas. Petite sœur. Le manoir Tians de Zhuxijon est comme un nuage. Il y a une autre porte au nord de la rivière pour aider. De plus, les restes de la dynastie précédente. Incapable de l'ennemi ne peut que déjouer. Oui. Début de la grande dynastie Zhou. Pour récupérer, ne vous assombez pas. Comment déjouer? Une semaine plus tard, Fu Shaoan, chef de l'hôpital de Tai, va se précipiter à Dragon City, marié avec cet animal pêcheur. Laissez Futayi administrer le médicament. Donnez-leur un mariage sanglant. D'accord, je vais superviser personnellement. Il y a une petite fille, le premier maître de cette semaine. Alors c'est stable. Est-ce inconfortable? Son Altesse royale. J'aurais dû la bénir. Ne fais pas semblant, qui ne sait pas. Votre enfant aime votre Altesse. Est-ce si évident? Mais vous n'aurez pas de résultat. Tu sais quoi? Grande semaine. Il y a une grande haine avec l'ancien Yan. En tant que prince de Qianyan. Si avec le roi de Zambay, il y a des enchevêtrements émotionnels. Cela rendra non seulement difficile pour le roi de Zambay de monter. Et elle va mourir. Sois juste. Futayi, une grâce salvative pour le roi de Zambay. C'est ce que Dieu veut. Tu es réveillé. Ces derniers jours, vous êtes en poste à l'extérieur de la ville. Empêchez la vanne de porte nord de la rivière. Tu es réveillé. C'est toi qui m'as sauvé. Oui, c'est moi. Qui? C'est moi. Pour vous. 7. Ce n'est pas. Poison facile à détecter. Je l'ai spécialement préparé. 9 jours ensemble. Vous l'avez prise, alors qu'elle était au plus bas. Essayez de vous précipiter à la veille du mariage. Et puis... Qui?
Les affaires militaires ont été occupées ces derniers jours. Jamais reçu Fulham. Important pour les affaires officielles. S'il vous plaît. Quelles sont les exigences pour le mariage de demain? Fulham malgré les instructions. Je laisse le prochain faire. Pas besoin de tout, Votre Altesse. Bon, Je suis. Son Altesse Royale une situation militaire d'urgence. Attendez un moment, je vais commander quelques mots. Si vous laissez Zhu Zijian savoir, l'homme qui l'a sauvé, pas toi. Vous pensez que, tuer les femmes du monde. Comment vous traitera? Qu'est-ce qui s'est passé? non, Pas de Fulham, sauvé avec du sang partout. Il n'y a pas de moi Jouxizen aujourd'hui. Venez. Je te donne un verre. Merci pour la grâce qui a sauvé la vie. bon à dire. Votre Altesse. Son Altesse est peut-être ivre. Je vous aide à vous reposer. Bon, très chaud. J'ai peur d'être ivre. Votre Altesse. 11 YE. Vous avez trop bu. Wei Shen vous aide à retourner dans la chambre pour vous reposer. Non. Nous ne sommes pas encore mariés. Ça ne peut pas être comme ça. C'est juste un jour, 11 YE. Roulons la maison dès que possible. Vous me le donnerez plus tôt. Donnez naissance à un gros garçon. De cette façon, notre famille fou peut transmettre la lignée plus tôt. YE. Est-ce que tu détestes mon corps? Non. Pas marié. Je ne peux pas. Le voleur traître. C'est assez régulier. Qui? L'homme qui veut ta vie. Petite sœur. Tu ne mérites pas ce titre. Monstre qui a tué frère et mère. Comment? La reine-mère? Tu es le monstre responsable de sa mort. Tu ne mérites rien. Tu délires. Encore des mensonges? Quelle crapule! Meurs. Prince du Sud. Partez maintenant. Et vous vivez. Intéressant. Plus blessé depuis longtemps. Exaltant au combat. Vous signez votre mort. Démon de Yann. Vous. Trop bavard. Altesse. Altesse.
Décret de l'empereur de Yan. Capture du prince déchu Murongo. Exécution capitale à la capitale. Miltael pour dénonciation. Cousin, cache-toi là. Allez. Vite. À l'intérieur. Mademoiselle Xiu, avez-vous vu Murongo? Là-bas. Allez, poursuivez. Perte de sang excessive. Trop tard. Transfusez mon sang. Autant que ça, vous? Il faut énormément de sang. Pour la sauver. Même au prix de ma vie. Dois-je le lui dire à son réveil? Non. Votre Altesse. C'est vous qui m'avez sauvé. Qui? Votre Altesse. Généraux Wang Teng et Zhang Yu demandent audience urgente. Qu'ils entrent. Votre Altesse, le doyen fou de l'Académie impériale, a quitté la ville hier nuit. Ce n'est pas tout, le cortège nuptial s'est dispersé. Le mariage doit avoir lieu aujourd'hui. Que s'est-il passé? Où est l'ombre ces jours-ci? N'aviez-vous pas ordonné de l'éloigner de la capitale pour surveiller les clans au nord du fleuve? Pas lui. Votre Altesse, que se passe-t-il? J'ai survécu à un assassinat hier nuit. Quoi? Votre Altesse est sérieuse? Tu n'as pas le droit de m'appeler sœur. Monstre. Tu as tué frère et mère. Mère est morte. Quoi? Votre Altesse, est-ce vrai? Pourquoi n'avons-nous rien su? Hier soir, celle qui m'a attaqué était ma jeune sœur, Zhu Yuanji, princesse de Zhenan. Son Altesse la princesse. Elle dit que j'ai tué notre mère. D'où sa vengeance. Quelle absurdité. Quand Sa Majesté nous a quittés au départ de la capitale, elle se portait bien. La vérité est donc, après mon exil, ma mère est morte. Sa Majesté était la seule, sincère envers votre Altesse. Sa mort exacerbera la haine de l'empereur envers vous. Non, nous devons agir. Exact, évitons de répéter les erreurs. Enquêtez immédiatement sur la mort de ma mère. Bien. De plus, mettez l'armée en état d'alerte. Oui. Attendez, Quel est le problème? rappelez Ombre. Entendu. Message immédiat par pigeon. Pour rappeler Ombre, protégez votre Altesse. Plus jamais l'ennemi ne doit vous attaquer. Il arrive. Votre Altesse. Ce jour-là. Était-ce vous? Quel jour? Mon attaque par la princesse. J'étais au nord du fleuve. Incapable d'intervenir. Pardonnez-moi. Vous savez pourtant qu'elle est la meilleure guerrière. Sa force est inégalée. En effet. J'étais drogué. Sans défense. Alors, qui a pu m'arracher à elle? Ce jour-là? Qui?
Ombre. Cessez de jouer l'ignorant. Ce jour-là, j'étais loin au nord. Je l'ignore. Mais le monde est vaste, plein de surprises, toujours plus fort, toujours plus haut. Assez. Ombre. Présent. Si. Je dis bien si. Si c'était toi ce jour-là. N'aie pas peur, confesse-le-moi. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais votre histoire est impossible. Comprends-tu? Dans tout le royaume des on est l'ancien Yann à mort. Je suis Nurongo, prince déchu. Si avec le prince de Zambé, j'avais une liaison. Non seulement elle perdrait le trône, mais je la condamnerais à mort. Je l'amènerais à sa perte. Sa perte? Ce jour-là j'étais au nord du fleuve. Absolument pas sur place. J'ai compris. Retirez-vous. À vos ordres. Si c'était toi. Comme ce serait bien. Rapport. Votre Altesse, nos esprits à la capitale rapportent que l'impératrice est décédée. Son corps repose dans la glacière, sans funérailles. Élucidez cette affaire. Qui l'a assassiné? Non, mais... Cette nuit-là seul était présent. L'empereur, le prince héritier, le Nuktank changeant, et quelques servantes. Notre esprit dans la fosse commune y a trouvé leur corps. Tous réduits au silence. Quelle cruauté. Votre Altesse. Ce n'est pas tout. Shangan rapporte aussi que la cour mobilise des troupes près du temple Tianshan. Commandé par le prince de Zénan, prête au combat, la cour prépare aussi la réduction des fiefs. Votre Altesse, c'est contre nous. Exact, ne nous laissons pas faire. Votre Altesse, nos vies et destins dépendent de votre décision. Cessez vos remontrances. Garde. À vos ordres. Que résonne le tambour. Hissez la bannière. Convoquez les clans du Nord. Famille Pi de Boling, présente. Famille Lu de Fagnan, présente. Famille Zen de Xinjiang, présente. Famille Li de Zhaojin, présente. Famille Wang de Lusheng, présente. La famille Cui de Boling, la famille Lu de Fanon, la famille Zeng de Xinjiang, la famille Wang de Longsheng, la famille Li de Zhaojin, les grandes familles du nord du fleuve. Pour honorer notre pacte du Nord, nous venons saluer le prince protecteur. Le prince héritier me voue une rancune. On me conseille d'éviter son courroux. Mon épée. Le vin invite au chant, non aux pleurs. Alertez tout l'Empire par décret. Aujourd'hui, j'envoie mes troupes. Purger le royaume au nom du ciel. Au nom du ciel, purgez le royaume. Purgez le royaume au nom du ciel. Votre Majesté, l'édit de destitution du prince de Zambé est rédigé. Veuillez l'approuver. Je ne le lirai pas. C'est au prince héritier d'en répondre. Prince héritier, expliquez. J'ai consulté les ministres en privé. Et tout est préparé. Lorsque l'empereur signera l'édit, le prince de Zenan prendra le contrôle de l'armée du Nord. Alors, À ce moment, le prince de Zambé sera comme l'eau évanescente du ciel. Une bête sans griffes. Parfait. Éliminez cette menace pour le royaume. Alors notre grande Zhou régnera 1000 ans et prospérera éternellement. rassurez-vous, père, nous agirons. Zhu Xiue ne pourra échapper. Mes chers ministres, vous êtes les piliers de la grande Zhou. Quand nous réussirons, vous serez tous récompensés. Votre humble serviteur n'ose. Cette réussite revient au prince héritier. Nous ne revendiquons aucun mérite. Vous êtes bien le prodige de la lignée Zhou. Votre Majesté. Messieurs, si le prince de Zambé se rebelle, qu'importe.
Lors du coup de la porte sud, Zhu Xiue a surpris tout le monde, d'où sa victoire. Exactement. Cette fois, nous sommes prêts. Rien à craindre. Mais à 15 ans, il commandait des armées invaincus et glorieux. Une menace persistante. Décidément inutile. Prince de Zénan, Que savez-vous de la guerre véritable? confiné au palais, je l'ignore. La guerre exige du sang et du feu, l'acier forgé et la puissance brute. Avec si peu d'hommes et de terre, comment Zhu Xiu rivaliser avec notre grande Wu? C'est vrai. En population, territoire et finances, elle ne peut rivaliser. Sans compter la passe Ulao et le duc Zhu Shantong, éminent ministre, défendant la passe, bloque tout issue, en étant raisonnable. Quand Lady viendra, elle s'agenouillera et avouera son seul salut. En êtes-vous sûr? Cher ministre, vous êtes d'excellents serviteurs, vos paroles m'ont éclairé. Rapport. Le prince du Nord lève son étendard, sous mandat céleste pour pacifier le royaume. Il marche vers le sud. Il a pris la passe Ulao. Quoi? Vous. Savez-vous, fausser un rapport militaire est passible de mort. Je n'oserais mentir. L'armée pacificatrice a franchi Ulao. Elle avance sur Chang'an. Ulao est un bastion imprenable, infranchissable même pour les oiseaux, défendu par le vieux duc de Zheng. Comment fut-elle prise? Le prince du Nord vint seul à la passe, convainquant Zhu Shantong de se rendre. Leurs armées sont maintenant unies. Quoi? Comment? Zhu Shantong est votre cousin, Majesté, général en chef de la garde impériale. Mais que faire maintenant? Il s'est rendu si facilement, se ralliant au prince du Nord. Ce traître de Zhu Shantong. J'exterminerai ces 9 générations. Sa lignée entière périra. Votre Majesté. Le duc de Zheng s'est rendu sans combat, en raison de vos sanctions injustes, perdant le soutien des ministres. En ce moment critique, il faut regagner leur loyauté. Pas d'action téméraire. Injuste? Mes sanctions, j'étais sévère envers la faction Tians. Mais pour ces ministres fidèles, ma clémence fut sans borne. Attendez. Zhu Xiue a pris Ulao. Chang'an est donc vulnérable? Que faire alors? Exactement. À propos. Père. Même si Zhu Xiu traverse Ulao et pénètre dans la plaine Guanzhong, qu'importe? Justement, j'ai oublié. Je dispose de Yuanji, la meilleure guerrière du royaume. Il y a plus. Ma sœur amène du sud-est. 50 000 soldats d'élite, plus 100 000 gardes impériaux. Ces soldats sont l'élite de notre armée, la crème des guerriers. J'ai entraîné ces troupes au temple Tianshan, attendant précisément cette occasion. Occasion? Notre précédente tentative d'assassinat m'a enseigné une leçon. Laquelle? Pour vaincre Zhu Xiu, il faut l'abattre, en bataille rangée, pour l'anéantir définitivement. Exact. Détruire son âme avec son corps. Ainsi Zhu Xiue, ses partisans seront écrasés. Sans quoi les problèmes persisteront. Parfait. Le prince du Sud a massé des troupes à Tianshan, totalisant 150 000 hommes. Le prince du Nord n'a qu'une province. Avec quelques débris d'armée au nord, 20 000 soldats maximum. 150 000 contre 20 000. L'avantage est nôtre. Cette fois, personne ne peut m'empêcher de la tuer. Un dieu me gêne, je tue le dieu. Un Bouddha me gêne, je tue le Bouddha. Même l'empereur de Jade en personne. Ça ne servira à rien. Yuanji, approche-toi. Yuanji, tu es mon réconfort. Père impérial. C'est la première fois que vous me flattez. Impossible. Tu te trompes sûrement. Yuanji, si tu écrases ce traître Zhu Xiu, je te nommerai régent, au plein pouvoir. L'empire de la Grande Zhou doit sa grandeur à tes conquêtes. Reviens victorieuse, et deviens régent, au plein pouvoir. Entendu. Décret impérial de la Grande Zhou. Nomination de Zhu Yuanji, duchesse du Sud, maréchal des armées impériales. Avec 150 000 soldats, partez aujourd'hui anéantir la rebelle Zhu Xiu. Félicitations, ma sœur. Nos hommages, duchesse du Sud. J'obéis. J'ai 9 façons de tuer Zhu Xiu. 9.
Majesté, vous et la duchesse du Nord êtes père et fille. Pas besoin d'en venir aux armes. Je me permets. La grande Zhou est nouvelle. Tout reste à bâtir. Des clans divisent le royaume. Des ennemis nous encerclent. Évitez une guerre fratricide. Rappelle-toi, Zhou Xiyu a déclenché ce chaos, pas moi. Si la cour traitait bien la duchesse, elle ne se rebellerait pas. Point d'affrontement. Tu suggères que j'ai tort? Jamais de la vie. Je disais que la duchesse du Sud ou celle du Nord commande nos meilleures armées. Vainqueurs ou vaincus, les vrais bénéficiaires seront nos ennemis, convoitant l'Empire. Tu affirmes donc Que la duchesse du Nord est votre fille. Un père et sa fille ne se haïssent pas. Si votre majesté lui tendait la main, insolent. Zhou Xiyu a conspiré avec les restes de l'ancienne dynastie. Elle s'est rebellée à maintes reprises. Ses crimes ne méritent aucune clémence. Tu oses encore plaider pour elle? Je n'ose pas, majesté. Toi aussi, tu veux te rebeller? Tu veux te rebeller, c'est ça? Votre jugement est éclairé. Je suis entré au palais à 14 ans. J'ai servi votre majesté 30 années. J'ai reçu tant de grâce que je n'oublierai jamais. Si tu te souviens de ma clémence, comment oses-tu parler pour elle? Avant mon entrée au palais, c'était une époque troublée. Ma famille fut décimée. J'ai enduré 1000 souffrances. Quand enfin la paix régna, le peuple allait prospérer. La guerre revient. Je ne supporterai pas de voir le grand Zhou en flammes. Tu es un serviteur soucieux du royaume. Je n'ose. Ayant moi-même connu la pluie, je veux offrir un parapluie à ceux qui souffrent. Comme l'impératrice, penses-tu que le grand Zhou périra par ma faute? Je n'oserais. Tu n'oses? Mais les barbares campent dans les steppes, avec des centaines de milliers d'archers. S'ils attaquent pendant nos querelles, leur armée déferlera. Et alors? Et alors quoi? Mieux vaut donner aux barbares qu'à nos propres serviteurs. Je préférerais offrir notre empire aux envahisseurs, plutôt que de le laisser à Zhou Xiyu, cette rebelle sans loi ni morale. Garde, à vos ordres. Tang Changeant a critiqué l'État. Jetez-le au cachot, et qu'on le décapite. À vos ordres. Jingeng est là? Votre fils vous salue, père. Lève-toi. L'armée de Yuanji part en campagne. Que les vivres soient prêts. Soyez sans crainte, la logistique est ma spécialité, c'est enfantin. Cette fois est différente. Yuanji n'est pas Zhou Xiyu, moins indulgente que cette rebelle. Surtout, ne détourne plus les provisions. Cela sape le moral. Compris? Ainsi vous saviez que je sabotais l'armée du Nord? Oui. Je n'oserai plus. Il y a des priorités. On doit se méfier. Oui. Je vois le Nuc Tang se faire emmener. Ce vieux chien soutient encore Zhou Xiyu. Ce traître, il mérite la mort. Père impérial, problème. Qu'y a-t-il? Tang Shengang a dirigé le palais, avec de nombreux espions. Il ne se soumettra pas. Vous craignez son influence. Taisez-vous. Si cela s'ébruite, vous connaissez les conséquences. Oui. Désastre, poursuivez-le. Sans explication, exécutez-le sur place. J'y vais. Dépêchez-vous. Debout, tous. Où est Tang Shengen? 2 eunuques sont apparus. Ils ont kidnappé Maître Tang. Quoi? Incompétent. Que faire maintenant? Calmez-vous, Altesse. Bloquez les portes du palais. Couvre-feu dans la ville. Vous avez 1 heure pour capturer Tang Changeant. Je veux le voir vivant, ou mort. Si vous échouez, je vous tiens responsable. Oui. Ministre Xue, que faire? Tang Changeant connaît-il la vérité sur la mort de l'impératrice? Exactement. Si cela arrive, au prince du Sud, que ma sœur apprenne la vérité. Avec son tempérament, sauvage et impitoyable, elle me déchirera vif. Pour l'instant. Préparons 2 plans. Lesquels? Premièrement, poursuivre la traque et l'éliminer rapidement. Deuxièmement? Deuxièmement, vous devez obtenir une puissance rivale contre les princes du Nord et du Sud. Ainsi seulement serez-vous invincible. Mais je n'ai que des incompétents. Que faire? Altesse, j'ai justement accueilli des barbares des steppes. Des barbares? Réflexion faite. En ces circonstances, seuls les cavaliers nomades peuvent rivaliser avec ces tigresses. Non. Bien qu'imparfait, je refuse que ce pays replonge dans le chaos. Je dois révéler au prince du Sud la vérité sur l'impératrice.
Altesse. Voici le temple céleste. Ils ont 50 000 gardes volants, du prince du sud, 100 000 gardes impériaux, et 50 000 soldats régionaux, soit 200 000 hommes. Notre garnison de Tians, et les armées du nord, totalisent moins de 100 000. Mais tous des élites. 100 000 contre 200 000. Altesse. Mission impossible. Vous avez toujours combattu. En infériorité numérique. Et triomphé à chaque fois. Altesse. Voulez-vous que j'aille convaincre le prince du Sud? Ma jeune sœur est insoumise et imprévisible. Même les dieux n'auraient aucune emprise sur elle. Si vous y allez, vous signez votre mort. Ce combat déterminera le sort de Dazou. Nul raccourci n'est permis. Seule l'épreuve de force soumettra l'ennemi. C'est notre seule survie. Alors combattons. À la guerre. C'est la guerre. Zuxiu, traîtresse de Dazou, vient mourir. J'arrive à temps. Zuxiu, monstre. Tueuse de ton frère et de notre mère, tu oses te montrer. Je n'ai pas tué mère. Pas toi, alors qui? Je l'ignore. Je retourne à la capitale pour découvrir la vérité. Silence, Zuxiu, traîtresse à l'ambition dévorante. À la capitale, tu ne convoites que le trône pour régner sans partage. Faux. Désarmez-vous. Mettez ces chaînes et faites soumission à la cour. Je vois votre jeu. Désarmé, atteindrai-je jamais la capitale? À vous donc, monstre sans remords. Soldats, écoutez. L'ordre de la princesse du Sud. Écrasez les rebelles. Capturez Zuxiu vivante. Devient seigneur de Kiev. Capturez Zuxiu. Capturez-la. Qui est rebelle? Qui perdra sera le traître. Qui perd est un traître. Mourir. 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 Arrêtez. L'assassin de l'impératrice n'est pas le prince du Nord. Je suis Tang Changeant, prince du Sud, prince du Nord. Erreur, le vrai meurtrier de l'impératrice. Et sa majesté. Duanji. Que personne n'intervienne dans ce duel. Soldats, décimez-les. Qui perd est un traître. Tué. Tué. Qui perd est un traître. Tué. 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 Altesse. Quel massacre. Vraiment, Altesse, nous n'avons jamais vu carnage pareil. Un corps à accent grave, corps féroce. Depuis l'aube jusqu'à la nuit, nos enfants tombent comme des mouches. Votre Altesse, l'armée ne tient plus. Votre Altesse, retirons les troupes. Savez-vous, si nous reculons aujourd'hui, quelles seront les conséquences? Nous serons stigmatisés comme rebelles. Toute la terre au nord du fleuve. Nos descendants porteront cette honte éternellement. Pas seulement le nord, mais l'Empire Zhou entier sombrera dans le chaos, revivra ces âges sombres cruels. Mais nos hommes sont à bout de force. L'armée est réduite à moins du tiers. Chaque maison pleure ses morts. Ils tiendront coûte que coûte. À tous les soldats, dites seulement de vous replier, et votre sort sera le même. Votre Altesse. Prenez ma tête. Votre Altesse. J'ai perdu 5 de mes 6 fils. Ce vieil homme est prêt à mourir. Mais je vous implore d'épargner mon dernier fils. J'irai en première ligne. Laissez-nous préserver un héritier pour le nord du fleuve. Votre Altesse. J'irai les contenir. Bien. Accepté. Qui ose défier l'Empire Zhou? Zhang Yu des contrées de l'Ouest, enrôlé la 23e année, décapité 3584 rebelles. Chang'an ne connaît point un certain Zhang Yu.
Ne souillez pas le nom de Tchingan. L'homme du Nord ne se rend pas. Il marche au combat, se bat jusqu'au dernier souffle. Protège son peuple jusqu'à la mort, jusqu'au dernier homme. Mes fils, souvenez-vous, nous sommes des Zhou. Cette terre est celle des Zhou. Hommes du Nord, suivez-moi vers la gloire. À mort. Exterminé. Rapport. Parle. L'aile gauche entièrement décimée. Le général Zhang tombe au champ d'honneur. Les derniers guerriers du Nord, tous anéantis. Quelques-uns ont fui par les flancs. Prince protecteur du Nord. Un commandant. Le cœur doit être d'acier, impassible même si le montagne s'écroule. Tout pour la victoire. Je sais. Votre Altesse. L'avant-garde ennemie est à 100 mètres du camp. Le premier assaut a tous l'élan. Le second perd sa fougue. Le troisième est épuisé. L'ennemi est trop puissant. Qui peut parer cette menace? J'y vais. Votre Altesse, donnez l'ordre. Bien. Wang Teng. Cette bataille est périlleuse. Ne meurs pas. Votre Altesse, permettez-moi une audace. À ma naissance, mon père disait: mon fils Wang Teng a l'étoffe d'un empereur. L'heure est venue. Rapport. Le général Wang Teng a mené 800 hommes de l'aile droite, a chargé l'ennemi, en a tué plus de 10 000, s'est fait encercler. Il est à l'agonie, Altesse. Ombre, sauve-le. Mais vous, Altesse. L'ultime bataille commence. Vie ou mort, c'est écrit. Puissions-nous nous retrouver au temple des héros. Mon ordre à l'armée. Engagez toutes les forces. Vivre ou mourir se joue là. Vaincre ou périr. Moi, Zhou Xiyu, chargerai en tête. Je suivrai votre Altesse à la mort. Vaincre ou périr. Vaincre ou périr. Que vaincre ou les chants résonnent. Jouez à nouveau le chant guerrier. Quelqu'un, jouez. Le chant de guerre du prince du Nord. C'est vous. Vous avez percé jusqu'ici. Le premier assaut a tous l'élan. Le second perd sa fougue. Le troisième est épuisé. Votre armée est perdue. Rendez vos armes, et vous aurez la vie sauve. Zhou Xiyu. Jamais je ne me rendrai. Zhou Yuanji. Quoi? Ce matin avant la bataille, Tang Changeant est apparu. Il voulait révéler la vérité sur la mort de la reine-mère. Pourquoi ne l'as-tu pas laissé parler? Tout fauteur de troubles dans l'armée mérite la mort. La reine-mère a été tuée par l'empereur. Je ne l'ai pas assassinée. Le savais-tu depuis le début? Réponds-moi. Je l'apprends comme toi. Tu connais pourtant la vérité. Pourquoi n'as-tu pas cessé? Zhou Yuanji. Tu le sais très bien, tu ne cesses pas, tu provoques la guerre, sacrifiant sciemment des centaines de milliers, comme offrande funèbre. Zhou Yuanji. Que comptes-tu faire? Faire quoi? Ma chère sœur, à ton avis? Votre Altesse. Je me porte volontaire. Bien. Mon père disait: mon fils Wang Teng a le potentiel impérial. Zhou Yuanji est une folle. Oui, je suis folle. Toi, Zhou Xiyu, et vous tous, vous me méprisez. Personne ne m'a jamais aimé. Personne ne s'est soucié de moi.
Ce sont de bons enfants. Depuis toujours. L'empereur et l'impératrice n'ont Dieu que pour vous. Mon frère aîné est un homme. Je ne l'égale pas. Mais pourquoi toi et moi? Toi, Zhou Xiyu, obtient toute son affection? Je n'ai rien eu. Le monde ne connaît que toi, prince de Zanbei. Et l'armée céleste. Mais aujourd'hui, je ferai savoir à tous que moi, Zhu Yuanji, suis 100 fois supérieur. Tous disent qu'une femme doit rester au foyer. Je leur montrerai que moi, Zhou Xiyu, peux non seulement guerroyer, mais conquérir un empire. Le prince héritier me hait. On me conseille d'éviter son courroux, apporter mon épée. Chante le vin, ne pleure pas. Proclamez à l'empire, je lève l'armée aujourd'hui. Pour la justice divine. Gao Jian est mort. Reddition ou la mort? Reddition ou la mort. Vive le grand Zhou. Vive le grand Zhou. C'en est fait de moi. Pourquoi? Ils t'aiment tous. Moi aussi, je t'aime. Que as-tu dit? Tu es encore timide? Ce n'est qu'à l'agonie que j'ose le confesser. Ne parle plus. Accroche-toi. Après ma mort, jure-moi de punir les assassins de l'impératrice douairière. Yuanji. Yuanji. Pardonne-moi, Yuanji. Yuanji. Zenon Wang est mort. Grâce au capitulé. Victoire. Victoire. Votre Majesté. Venez. Ma belle, combien de verres mérites-tu? Un seul verre. Ce verre-ci, 3 autres à suivre. Quel méchant votre Majesté. Majesté, je veux aussi. Bien, bien, très bien. Sa Majesté vous a visité hier soir. Voulez-vous rivaliser encore aujourd'hui? Parce que je sais. Vous défiez courageusement. Vous. Chacune aura sa part. Rivalisez donc toutes deux. Qui m'offrira le premier un héritier, deviendra impératrice, et mère du royaume. Est-ce véridique? Bien sûr que oui. Je comprends enfin. Ce bon à rien de Jingeng ne contrôle pas du tout mes deux filles dévorées d'ambition. Ces deux, et le prince du Sud. Je dois avoir plus de fils, pour bien les former, afin de protéger l'Empire Zhou. C'est agité hors des murs. On dit que le prince du Nord approche. Yuanji peut être rebelle. Mais son art martial est hors pair. Avec ses 200 000 soldats. Elle peut maîtriser Zhou Xiyu. Ce traître, aucun problème. Majesté, catastrophe. L'armée impériale est vaincue. Le prince du Nord est aux portes. Quoi? Vous dites? Répétez ça. Le prince de Zenan est mort au combat. Le prince de Zanbei assiège la capitale. L'armée impériale est en déroute. Shangan est au bord de la chute. Impossible. Impossible. Elle a 200 000 soldats. Ce monstre de Zhou Xiyu n'a même pas 20 000 hommes. Comment est-ce possible? Votre Majesté, les seigneurs au nord du fleuve se sont révoltés. Ils ont 100 000 soldats. Même avec 100 000 rebelles, l'Empire garde l'avantage numérique absolu. Mais le chef rebelle, c'est l'invincible prince de Zanbei. Invincible? Misérable? Que as-tu dit? Calmez-vous, Majesté. Le prince de Zenan était le meilleur guerrier des Zhou. Comment a-t-elle pu mourir? C'est inconcevable. Comment? Père impérial. Shangan est sans défense. Nous devons fuir. Où aller? À Shu. On s'établit à Shu, puis on lève une armée de loyalistes.
Partons. Majesté, attendez-nous. C'est... Le docteur Fu est le fiancé de Zhu Xiue. Avec lui en otage, elle hésitera à nous attaquer. Exact. Surveillez-le. Vite, fuyons. Je n'en peux plus. Sa Majesté est épuisée. Mes nobles concubines. Tenez bon encore. Où sommes-nous? La colline du dragon mort, je crois. Dragon mort? Ce n'est pas la route de Shu. Nous allons au nord. Des troupes nous poursuivent à 10 km. Dépêchons-nous. Je reste. Je suis épuisée. Sa Majesté est affamée et épuisée. Mes chers, vous, Elles nous ralentissent. Si on ne les tue pas, les rebelles les souilleront. Insulte à l'honneur impérial. que faites-vous? Je veux vivre. Vivre pour vivre, on doit fuir au nord, pas à Shu. Protéger l'empereur. Je suis Zhu Jingeng, je vous rends hommage. Très bien, voici votre empereur. Oui, avec lui, Gengis Khan. Ainsi, manipuler l'empereur pour régner, conquérir les plaines centrales. Bon. Votre conscience est admirable. Prince héritier. Jingeng, que fais-tu? Tu es aveugle. Pour toi, j'ai tué ton impératrice mère. J'ai tué ta petite sœur. C'est ainsi que tu me remercies? Pour moi, N'est-ce pas vrai? ne m'accuse pas de tout en me blâmant. Tu opprimes ta sœur cadette, parce que tu es jaloux d'elle. Tu crains qu'on dise que ton trône a été acquis grâce à ta sœur. C'est pourquoi tu l'humilies et l'opprimes sans cesse. Quel rapport avec moi? Non, non, c'est faux. Quant à me soutenir, c'est parce que toi, je suis ton seul fils. Si l'une de ces femmes t'accouchait d'un fils, tu me chasserais aussitôt, sans hésiter. Non. Ce n'est pas ça. Admets-le, Zhu Yuntian. Tu es un homme égoïste. Tu ne penses qu'à toi, c'est toi qui as causé tout ce gâchis. Ça t'énerve, hein? Je suis ton père. Comment oses-tu me dire ça? Admets-le, Zhu Yuntian. Tu n'aimes que toi. Je vais te tuer, monstre. Tu oses? Je regrette d'avoir écouté tes mensonges. Je ne serais pas devenu l'ennemi de 11YE. J'aurais fait de 11YE le régent. Diriger l'Empire. Les choses n'en seraient pas arrivées à ce point. Mes mensonges? Tu es l'empereur. Si tu ne voulais pas, qui pouvait t'influencer? Si tu n'avais pas constamment hurlé, comment aurais-je pu devenir l'ennemi de 11YE? Tout ce que tu as fait n'était que pour cacher ton impuissance. Maintenant que tout est perdu, tu blâmes les autres. Trop tard. Toi, Qu'est-ce que tu racontes? Les poursuivants arrivent bientôt. Pourquoi rester immobile? Ne te dépêche pas de saisir ce vieil homme, et de l'attacher. Pardon, votre majesté. ne bougez plus. Non, non. Le Khan veut vous vivant. Parlons calmement, sans violence. Moi, Zhu Yunqian, ne suis pas bon empereur. Je suis un homme d'honneur. Je ne peux nuire à l'héritage des Zhu. Laisser une réputation honteuse. Je suis le seul héritier des Zhu. Non. Quelle bêtise. Et Xiyu, C'est une femme. qu'y a-t-il à une femme? C'est à l'agonie que je comprends une chose. La femme peut surpasser l'homme. Zhu Xiue n'est pas là. Même si elle l'était, elle ne vous pardonnerait pas. Pourquoi jouer cette comédie? Que tous présents entendent. L'édit de l'empereur Zhu. Je transmets le trône à ma fille Zhu Xiyu. Mandat céleste immuable. Transmettre le pouvoir suprême à une femme. Êtes-vous fou? Père t'enseigne une dernière leçon. L'empereur garde sa frontière. Le souverain meurt pour l'État. Si une autre vie existe, Xiyu, je serai un père juste et aimant. Les poursuivants arrivent. Retourne vite aux steppes rejoindre le Khan. Bon voyage. N'importe quoi. Je suis le prince héritier de Dazhou. À qui tu parles, mignon? Seulement car tu es utile. Là, je t'expédie. Rejoins ton père. Va-t'en. Tuer tout le monde, pas de survivants. Votre Altesse, il est mort. Vérifiez la situation autour. Mon prince, le prince héritier collabore avec le roi barbare, a tenté de kidnapper sa majesté. Sa majesté s'est sacrifiée pour la nation, a légué le trône au prince Sanbei.
Je m'appuie sur la loi d'héritage de Nan Tianmen, non un don de lui, tu comprends? Oui. Vive notre empereur. 10 000 ans. Mes sujets, levez-vous. Merci, votre majesté. Ombre, À vos ordres. je suis enceinte. Félicitations, votre majesté. Je ne connais même pas le père. Quelle joie en cela? Tu dis qui est le père de cet enfant? Est-ce Fu Shaoan? Peut-être. Puisque c'est ainsi, alors, j'épouse Fu Shaoan pour honorer nos fiançailles précédentes. D'accord? Ou alors, sais-tu qui est le père? Dis-moi, pour offrir à mon enfant un être, une famille unie. Votre histoire n'ira nulle part, tu sais. Toute la cour et le pays de Daz ont une profonde haine contre l'ancien Yan, en tant que prince héritier de Yan. Si je m'implique avec le prince du Nord, surtout une relation amoureuse, cela l'empêchera d'être empereur. Et causera sa perte. Majesté. Désolé. Je ne le savais pas. Lâche imbécile. Rapport. Quoi? Urgence militaire, majesté. Le camp Gili des barbares a lancé 100 000 hommes. Quoi? Ils ont capturé le faux prince Shu, prétextant venger l'ancien empereur, et marchent sur Chang'an. Bien joué, Jili. Quel timing. Oui. Notre grand Zhou vient de subir la bataille de Tianshanxi. Actuellement, notre armée est au plus faible. Pour récupérer, il faut au moins 6 mois. Les barbares attaquent maintenant, pour profiter de notre faiblesse. Ils veulent détruire Zhou. Que faire? Choisissons une princesse. Pour la paix par mariage? Ou déplacer la capitale à Luoyi? Bref, en tout cas, plus de guerre. En montant sur le trône, j'ai juré solennellement. Pas de paix par mariage, pas de cession, pas de soumission, pas de réparation. Quiconque parle de paix meurt. Majesté. Je demande à combattre. Combattre? À Chang'an, nous n'avons que 800 soldats. 800 suffisent. C'est un suicide. Je survivrai. Bien. Je vous crois. Quand partez-vous? Dès aujourd'hui. Je vous accompagne. C'est lui. Je ne suis pas lâche. Vous. Quand j'aurai tué le camp Gili, je vous demanderai en mariage. Cavalerie de la Grande Zhou. En avant. Là où va le brigand, je puis aller aussi. Fendre les mers du Nord, fouler les cieux. Sous le ciel éternel, brisons l'orgueil céleste.